Alors, je vais parler donc de 4 jeux de course infinie que je suis en train de jouer sur iPad. Alors, en fait, juste le petit problème, c'est que je vais pas le montrer tout de suite parce que là, je suis en train de le charger. En fait, il est sur le lit, je suis en train de le charger, d'accord, parce qu'il n'y a pas beaucoup de batterie. Mais simplement, donc la coque, c'est un lapin. Et ce qui se passe, c'est que justement, je joue à 4 jeux sur iPad. Donc, c'est Temple Run 2, Talking Tom Gold Run, Running Pet et Miwan Bamboo 2. Et en fait, justement, j'ai envie de montrer euh, un emploi du temps que je me suis créé, ainsi que les différents objectifs que je suis censé atteindre dans le jeu. Donc je vais montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc d'abord ça c'est l'emploi du temps en fait que je suis censé suivre. Alors d'abord avant de commencer j'ai d'abord envie de dire un truc, c'est que pourquoi est-ce que j'aime particulièrement ces 4 jeux de course infinie. En fait, c'est ça. Alors d'abord, il y a une raison évidente, c'est parce que déjà, quand j'étais au collège, en fait, surtout depuis la sixième, eh bien, il y avait beaucoup d'élèves, en fait, à Shanghai, eh bien, qui jouaient beaucoup à Temple Run 2. Donc souvent, je jouais avec eux ou bien je les regardais jouer. Alors, en fait, Temple Run 2, simplement, donc c'est ce jeu-là, d'accord. Et puis, concernant après, ce qui s'était passé, c'est que l'année suivante, il y avait aussi des fois dans le bus, en fait, c'est que je jouais en fait avec. Il y avait un élève de ma classe qui prenait le même bus que moi, et souvent dans le bus, eh bien, je jouais beaucoup à des jeux, c'était Nyan 4. Voilà, et puis je jouais avec lui, et donc c'était celui qui faisait le meilleur score qui essayait de gagner. Et comme c'était des jeux qui étaient assez populaires, ben là maintenant j'ai simplement envie de continuer à jouer, mais j'ai surtout envie de montrer comment je m'organise dans ces jeux. Donc là c'est l'emploi du temps que je suis censé suivre, c'est quand est-ce que je joue. Alors là, donc il y avait un jeu avant que je jouais, c'était Million Rush. Donc là, par exemple, c'était des fruits à récupérer. Donc c'est récupérer 700 bananes avec la licorne en peluche. Et ce qui s'est passé, c'est que justement, comme il y a 3 fruits, donc là, j'ai imaginé les 3 mascottes dans Yes, Polycua, Five, Boogogo. Donc là, c'est après, c'est dès que tu as fini, c'est félicitations, tu as récupéré tous les fruits. Donc c'était ça l'idée en réalité. Donc en fait, c'était un jeu qui m'avait un petit peu inspiré pour les paliers. Donc là, en fait, je vais montrer les différents paliers de progression. Donc là, en fait, d'abord, le premier, c'est les mascottes, les rois et les reines dans Yes, Polycua, Faibu, Gogo. Alors là, il y a une remarque, c'est que là, c'est Babaloa Jo, donc ça s'écrit comme ça en japonais. Là, c'est Monbulan Kokuo, Kulepu Jo, bon, c'est du japonais. Et puis, il y a une remarque aussi, c'est que là, j'ai mis en fait un code couleur, en fait. Parce que comme la reine Bavarois, Babaloa Jo, c'est surtout du rose, là, j'ai mis du rose magenta, en fait. Bon, c'est juste une petite remarque, quoi. Donc ça c'est le premier, c'est avec 5 personnages. Donc là c'est pareil. Ensuite après il y a les mascottes au Japon. Alors en fait l'idée c'est qu'il y en a 4. En fait il y a 8 mascottes. En fait il y a 8 mascottes au total. Donc c'est ça le deuxième. 8 au total, oui. Après le dernier, donc c'est avec des masques d'animaux en latex. Alors justement, je me suis un petit peu inspiré. Donc là, il y a 4 animaux. Donc c'est chat, loup, renard et écureuil. Voilà. Bon, d'abord, je vais montrer le premier défi, donc c'est Temple Run 2, donc c'est obtenir un meilleur score. Alors, pour jouer à ce défi, en réalité, c'est simplement, je joue en fait de 9h10 de 9h10 à 11h50, ou alors l'après-midi, c'est soit de, de 12h30 jusqu'à 15h50, ou encore en fait alors ouais, 16h30 à 16h30 à 21h. Bon, je ne vais pas jouer autant, mais simplement c'est battre un certain score. Voilà. Là aussi c'était pareil, c'est battre un score en fait. Pareil, mais c'est avec lui mascotte. Après, donc là il y avait un truc, c'était le Daily Quest, donc c'était les missions du jour, donc c'est jouer, donc c'est 3 missions à terminer. Et donc là, en fait, justement, il y a 3 animaux, donc c'est mission, donc c'est chat, loup et renard. Donc là, en fait, d'abord, c'est que d'abord la première rangée, c'est que je joue en réalité de minuit 20 à minuit 30. Après, si jamais je n'ai pas terminé, eh bien, je rejoue en fait de 1h05 à 1h20. Et si vraiment je n'ai pas fini, bah, en fait, je joue le lendemain matin de 9h10 à 11h50. Mais avant 11h50, je dois tout terminer. Bon, là, donc c'est pareil, c'est les weekly challenges, donc c'est tous les dimanches, ça commence. Alors, ce qui se passe, c'est que souvent, en fait, le dimanche, en fait, je joue beaucoup, et l'objectif, c'est avant dimanche soir, je dois tout terminer. Avant 23h50, en fait. Après, il y avait les objectifs. Alors, c'était quand sur l'emploi du temps, il y a écrit que je peux me connecter au jeu, donc c'est jouer. Mais comme j'ai tout terminé, là, c'est plus la peine de continuer. En fait, à chaque fois, il y avait 3 objectifs ici, mais j'ai tout terminé là.
Après, il y avait eu le Daily Totems. Alors, en fait, il y a deux rangées. D'abord, c'est récupérer 5 totems et après, c'est récupérer 3 ou 4. Donc, d'abord, la première série, c'est simplement. Donc là, j'ai mis totems. En fait, la première série, donc c'était en réalité de minuit 20 à minuit 30. La deuxième, c'est de 1h05 à 1h20. Et après, j'ai fini dans la journée. Donc là, en fait, j'ai terminé en réalité. Après le truc, donc c'était Summer Marathon, donc c'est Temple Pass. En fait, le Temple Pass, ce qui se passe, c'est que ça ressemble à ça. C'est récupérer des pièces pour ensuite débloquer un personnage. Alors, ce qui se passe, c'est que là, j'ai mis que là, ce serait la récompense à obtenir. Et en fait, comme il y a 20 rangs, en fait, j'ai imaginé que là sont les mascottes dans Yes Pulika Faibugogo. Donc, c'est 4, 8, 12, 16 et 20, mais c'est assez organisé. Et justement, j'ai envie de montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Parce qu'après, il y a aussi un autre truc, c'était. euh, il y a aussi les coin skins en fait qui se passent, c'est donc récupérer des pièces. Donc là j'ai imaginé deux paliers, il y en a un c'est avec 12 000 pièces. Et le deuxième en fait après c'est 20 000 pièces avec 8 mascottes. Donc ce qui se passe c'est que voilà comment en fait ce jeu, en fait c'est cet événement, donc ça commence en fait mardi après-midi à partir de 12h et ça se termine en fait le lundi, mais je préfère terminer le dimanche. Alors moi j'ai trouvé une méthode pour terminer encore plus tôt et j'ai envie de dire comment je m'organise. En fait, ce qui se passe, c'est que mardi après-midi, en fait, je dois juste terminer le rang 12, c'est-à-dire terminer le rang 12 exactement, parce que après, en fait, c'est que parce qu'à chaque fois, c'est moins de 10 000 pièces à récupérer, et après, ça va être 20 000, donc c'est pour ça que je m'arrête. C'est après le rang 12, ça va être récupérer 20 000 pièces, donc c'est simplement l'objectif du mardi, c'est terminer ce palier, le terminer et débloquer le suivant, et après, je m'arrête. Après, ce qui se passe, c'est que mercredi, en fait, donc là, je suis au rang 12, je dois arriver au rang 17. Donc, en fait, c'est à chaque fois récupérer 20 000 pièces le plus souvent possible. Et dès que tu as terminé le rang 17, eh bien, tu t'arrêtes de jouer. Après, ce qui se passe, c'est que jeudi, c'est pareil. Attention, c'est 40 000 pièces. Donc, c'est terminé rang 18 et rang 19. Et dès que tu as terminé le rang 19, c'est tu arrêtes de jouer complètement. Voilà. Et ensuite, vendredi, donc c'est terminé, arrivé au rang 20. Et puis après, c'est terminé, quoi. C'est fini. Ce qui se passe, ah oui, donc c'était ça l'objectif. Donc vendredi, en réalité, je termine quoi. Après, il y avait un autre truc, c'était les vidéos du jour. Donc c'est en fait, c'est-à-dire que c'est disponible tous les jours, c'est disponible de temps en temps à partir de minuit 20. Mais ce qui se passe, c'est que comme souvent j'étais très stressé en regardant des vidéos en même temps que de faire des missions, alors j'ai décidé de repousser. C'est-à-dire que finalement ces missions, lorsque c'est disponible, eh bien simplement je regarde les vidéos de 9h10 à 11h50, mais je termine le matin. C'est-à-dire que souvent à 9h10 je me connecte, je regarde les 7 vidéos et je récupère la récompense et après je me connecte plus aux jeux vidéo. C'est-à-dire que j'aurais terminé la mission dans Temple Run 2. Donc il y avait un autre truc, c'était comme ça. Ensuite, il y avait aussi un autre truc, c'était le Advent Calendar. Donc, c'était tous les jours à 1h05, je me connecte. Donc, c'est regarder une vidéo et ouvrir en fait une fameuse porte. Donc là, c'est progression et c'est pour débloquer un personnage. Donc là, en fait, c'est qu'il y avait 25 portes à ouvrir. Donc là, j'ai mis 25. Et dès que j'ai terminé 25, en réalité, après, ça s'arrête. Mais en fait, là encore, j'ai tout terminé en réalité. Ah, très important, le Idol Quest. En fait, le Idol Quest, ça commence tous les jours, c'est disponible tous les jeudis. Souvent, donc c'est soit à partir de 9h10, soit c'est à partir de 10h30. En fait, c'est que ça dépend, ça peut être aussi l'après-midi. Donc ce qui se passe, c'est simplement dans une course récupérer des marteaux et ensuite casser des carreaux pour obtenir la récompense derrière. Donc c'est obtenir des citrouilles, mais ça peut être aussi obtenir des idoles. Et il y a 5 coffres à ouvrir, donc c'est pour ça que là j'ai mis numéro coffre 1, 2, 3, 4, 5 comme ça. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu as récupéré toutes les citrouilles par exemple, eh bien tu ouvres le coffre et après tu passes au suivant. Alors ce qui se passe, c'est que cette mission elle est très facile à terminer. Donc même si c'est disponible le jeudi, eh bien c'est que jeudi en fait avant 23h50, je dois terminer la mission. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'aujourd'hui en fait justement on est jeudi, je vais dire un truc, c'est qu'en fait on est donc jeudi 27, d'accord, jeudi 27. Et ce qui va se passer, c'est que là, en fait, j'ai déjà terminé les missions. Donc là, le Idol Quest, j'ai déjà terminé pour aujourd'hui. Donc maintenant, ce n'est plus la peine de continuer à jouer. Ah, très important, après, ensuite, il y avait eu les Global Challenge. Donc ça peut être, donc c'est disponible donc c'est tous les vendredis, ça commence. Donc moi, souvent, à partir de 9h10, en fait, je me connecte au Global Challenge et je joue le jeu. Donc il y a 4 types de Global Challenge. Ça peut être récupérer des pièces, 250 000. Là, c'est 100 000, mais je me lance un nouveau défi, c'est récupérer 250 000 pièces, 252 000.
Il y a aussi parcourir une certaine distance, donc c'est 252 000 mètres à parcourir au total. Il y a aussi obtenir un score, donc c'est 250 millions, mais en fait je dépasse en réalité. Après, il y avait aussi récupérer des fantômes comme Spooky Spectacular, donc Spooky Spectacular. Donc c'est en fait 2500 fantômes à récupérer, mais je dépasse normalement parce que c'est 2520 que je vise. Voilà. Alors simplement, c'est que c'est tous les vendredis, ça commence tous les vendredis et ça se termine en fait le lundi. Mais souvent, j'ai un objectif, c'est que j'ai envie de terminer dimanche soir avant 23h50. Donc comme en fait justement à chaque fois il faut arriver jusqu'à 25, eh bien j'ai une idée, c'est que le jour 1, le premier jour en fait c'est que j'arrive jusqu'à 100 000, après c'est 200 000 et après c'est 252 millions, 252 500 points ou 252 500 mètres. En fait c'est que je le fais en 3 jours maintenant pour éviter d'être surchargé. Maintenant, le deuxième jeu, donc c'est Talking Tom Gold Run. Donc, ce qui se passe en fait, c'est simplement là, donc c'est simplement le score. Donc, c'est en fait pareil que lorsque sur l'emploi du temps, il y a écrit une longue plage horaire où je peux jouer. Donc là, je joue, donc c'est battre un score. Mais là, en réalité, comme j'ai déjà terminé à obtenir les 20 millions de points, et bien maintenant, c'est plus la peine de jouer. Donc là, maintenant, je ne joue plus trop à ce défi-là. Voilà. Après, il y avait un autre truc, donc c'était l'émission du jour. Alors simplement, c'était un petit peu pareil que Temple Run 2, c'était 9h10, 11h50 où il faut terminer. Mais sinon, le matin, c'est simplement, je joue d'abord de minuit 10 à minuit 18 et ensuite de minuit 20 à minuit 28, de 1h20 à 1h28. Donc c'était terminé 3 missions. Voilà. Après, il y avait un autre truc, donc c'était la course du jour. Donc c'était en fait tous les jours, c'est 9h, ça commence à partir, c'est disponible dès 9h. Donc ce qui se passe, c'est qu'à partir de 9h, je me connecte et je joue à la course. Donc c'est justement atteindre des points de contrôle et après j'ai terminé. Donc c'est ça l'idée. Donc en fait, donc là j'ai terminé déjà pour le jour. Et dès que c'est passé, là il y aura un timer, il y a écrit course suivante, c'est dans combien de temps? Parce que là en fait c'est bloqué quoi. C'est revenir dans combien de temps? Alors après, il y avait un autre truc, donc c'était Directionner Prémis, donc c'est tous les jours en fait, c'est-à-dire que si l'événement il est disponible, donc c'est y participer, donc c'est que je joue de ça, je joue en fait de 9h10 à 11h50. L'objectif donc c'est en fait regarder des vidéos pour débloquer des récompenses, donc il faut à chaque fois que ça s'arrête sur cette capture d'écran, c'est-à-dire que l'annonce est là, donc à chaque fois c'est regarder 10 vidéos et après tu changes de personnage, et en réalité il faut le faire avec 4 personnages, donc c'est pour ça que là il y a chat, loup, renard, écureuil, donc il faut à chaque fois valider en réalité. Voilà. Après, donc, il y avait un autre événement, donc c'était Stelle di Mare, donc c'est récupérer des jetons et ensuite dans une course et ensuite débloquer des personnages, ouvrir des coffres. Donc là, c'est jusqu'à 220. Alors en fait, moi, je joue en réalité de 16h à 20h, mais ce qui est pas mal, c'est que en fait, justement aussi là aussi, je joue avec 4 personnages, c'est-à-dire que c'est avec chat, loup, renard, écureuil, donc je dois jouer 4 fois et à chaque fois obtenir 220 jetons. Voilà, donc c'était ça l'idée. Après, il y avait donc c'était ça en fait. Après, il y avait un autre jeu, donc c'était A Running Pet. Donc l'idée, donc là c'est le score. Donc c'est lorsque sur l'emploi du temps il y a une plage horaire où je peux jouer, eh bien je joue au jeu tout simplement. Donc c'était ça le score, donc c'est Running Pet. Donc là c'est le score aussi. Voilà. Ensuite, il y avait un autre truc, donc c'était le bonus quotidien, donc c'était récupérer, donc c'est tous les jours, je me connecte à minuit 50 et après j'obtiens la récompense du jour. Donc en fait, c'est sur 7 jours en réalité. Donc là, j'ai mis des nombres aussi. Donc 1, 3, 5, 6, 7, voilà. Donc c'est ça l'idée, c'est simplement se connecter à minuit 50, obtenir la récompense, faire une petite partie et après c'est fini. Donc c'est minuit 50, minuit 55, mais à minuit 50 je me connecte, voilà. Après, il y avait un autre truc, donc c'était la tâche quotidienne, donc c'est tous les jours à partir de 2h05 ça commence. Alors ce qui se passe, c'est simplement en fait ouvrir les coffres, donc parce qu'en fait là il y a des cadeaux à ouvrir lorsque tu termines des missions spécifiques. Donc là ce qui se passe, c'est que les missions, en fait, donc comme il y a 5 cadeaux, ben là j'ai mis en fait les 5 mascottes ainsi que Shilopou. Donc c'est ça en fait. Donc c'est de 2h05 à 2h30 que je joue à ça. Sinon, après, il y avait un autre truc, donc c'était la tâche quotidienne, parce que là, en fait, il y a 4 types de missions. Donc, c'est pour ça qu'il y a chat, loup, renard et écureuil. Alors, les missions du chat, c'est simplement remporter une course une fois et jouer au mode course 2 fois. Le loup, donc, c'est ouvrir 3 coffres. 3 coffres, donc, c'était en fait dans le magasin. Ouvrir 3 coffres. Après, concernant et ça peut être aussi dépenser 1000 pièces.
Les missions du renard, en réalité, c'est autre chose, c'est simplement dans la course. Donc ça peut être utiliser des accélérateurs, utiliser 3 accélérateurs, utiliser 3 boosters de score. Il y a aussi un autre truc, donc c'était obtenir un certain nombre de points pendant la course, utiliser 5 hoverboards. Il y a aussi récupérer des pièces avec un jetpack ou alors avec un aimant en une partie. C'est ça le truc. Il y a aussi ressusciter 2 fois, c'est refaire un revive 2 fois. Donc c'est ça les missions du renard. Et ensuite, pour l'écureuil, c'est en dernier, donc c'est améliorer un personnage, construire des pièces. Alors en fait, ça, ces missions, je ne peux pas les faire parce que là, j'ai déjà tout terminé en réalité. Donc c'est améliorer des pièces. Et puis un autre truc, c'est regarder des publicités. Mais ça, je le fais en dernier. En fait, c'est plutôt les missions du renard, les missions de l'écureuil. En réalité, je les fais de 2h20 à 2h30. Sinon, chat, loup et renard, c'était en fait 2h05 à 2h20. Et ce qui se passe, c'est ça. Alors après, il y avait un autre truc, donc c'était le succès. Donc en fait, c'est simplement jouer un certain nombre de secondes au total. Et là, il y a 3 catégories. Donc c'est en fait 7200, 36 000, 180 000. Donc par exemple, si c'est jouer un nombre d'heures au total, de secondes, eh bien c'est chat, loup et renard. Mais après, il y a aussi remporter des courses aussi. Donc c'est ça l'idée. Mais là, j'ai tout terminé en réalité. Alors là, après, il y avait aussi la course, donc en fait, c'est justement un jeu en ligne. C'est en fait, il faut terminer premier, et il y a 2 autres personnes avec qui tu joues. Donc là, c'est chat, loup et renard, parce que l'idée, c'est d'obtenir le chat pour terminer le premier. Alors là, le truc sur les vidéos, c'est très important, c'est je joue de 2h20 à 2h30. Voilà comment ça fonctionne. En gros, ce qui se passe, c'est que je me connecte, en fait, En fait, l'idée, c'est de regarder 10 vidéos totales et de débloquer les récompenses dans les boîtes Mystère à Gogo, les offres spéciales. Donc, ce qui se passe, c'est simplement, je joue. D'abord, c'est regarder 5 vidéos ici. Après, c'est les 3 vidéos, donc c'est la roulotte. Et après, les autres vidéos, c'est pour ouvrir un coffre dans la boutique. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'en fait, j'aurai ouvert les boîtes Mystère à Gogo, et bien là, j'aurai déjà regardé 10 vidéos totales. Et là, j'aurai terminé l'événement. Donc, à 2h30, en fait, j'aurai terminé l'événement. Et après, je pourrais enfin m'arrêter quoi, de jouer. Donc, c'était ça l'objectif. Mais là encore, j'ai réussi à m'en sortir, quoi. Parce que je me débrouille assez bien. Donc, c'est 2h20, 2h30. Regardez 10 vidéos. Mais là, c'est tout le temps en fait. Ah, il y avait un autre truc, donc c'était regarder une vidéo pour débloquer un personnage. Alors là, il y avait 8 vidéos à regarder, donc j'avais mis ce truc là, mais là en réalité, comme j'ai débloqué tous les personnages, cet événement maintenant n'est plus disponible. Voilà, donc par exemple, c'était débloquer Luna présentatrice. Alors après, il y avait un autre truc, donc c'était les cadeaux pour les fêtes, donc c'était regarder 10 vidéos au total pour ouvrir les offres spéciales. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que donc c'est 10 vidéos et je dois le faire avec 4 personnages à chaque fois, c'est-à-dire c'est chat, loup, renard et écureuil. Et après, il faut s'arrêter sur la capture d'écran. C'est-à-dire que dès que je suis en train de faire l'écureuil, je regardais la 10e vidéo, je vais ouvrir l'offre spéciale et après j'arrête. C'est-à-dire que même si en fait là la capture d'écran ça ressemble à ça, eh bien j'arrête les récompenses. C'est-à-dire que je laisse comme ça. Voilà. Après, très important, donc c'était l'événement avec les jetons fête musicale, pardon, donc c'est récupérer en fait des notes de musique. Donc ce qui se passe, c'est que je joue de 13h à 21h, et ce qui se passe à chaque fois, il faut récupérer 222 jetons avec des personnages 222 jetons pour débloquer en fait des personnages, ouvrir des cadeaux. Donc ce qui se passe en réalité, c'est pour dire que là en réalité, je joue avec 4 personnages différents. Donc c'est chat, loup, renard et écureuil. Et remarque très importante, c'est pour dire que je peux jouer avec les personnages que je veux dans l'ordre que je veux, mais attention, il est interdit de jouer 2 fois avec le même personnage. Et le truc, c'est que dès que tu as joué avec le 4e personnage et que tu as obtenu 222 jetons, eh bien tu arrêtes de jouer, ce n'est plus la peine de jouer maintenant. C'est-à-dire que l'événement, il est terminé. C'était ça l'idée. Alors le dernier jeu, donc c'est Mi-One Bamboo 2. Donc là, c'est la récompense du jour, c'est simplement se connecter à minuit 5 pour obtenir une récompense et après faire une petite partie. Donc ça s'arrête à minuit 8, de minuit 5 à minuit 8 que je suis en train de jouer. Donc en fait, à chaque fois, c'est se connecter et tu obtiens une récompense du jour. Donc c'est ça, donc Bavarois, par exemple, c'est 300 pièces, Crêpe, c'est 500 pièces, Mont Blanc, c'est 1000 et Sirop, c'est des diamants. Et ça tombe bien parce que là, ce sont les 4 rois et reines, donc à chaque fois, ce sont un nombre de pièces que tu récupères, alors que Sirop, c'est un diamant. Donc là, ça tombe bien en réalité. Ça tombe bien l'ordre. Après, il y avait un autre truc, donc c'était améliorer le personnage. Donc à chaque fois, c'est sur une carte, c'est obtenir plus de 1 200 000 points pour améliorer le personnage. Mais là, en fait, j'ai tout terminé et puis j'ai amélioré tous les personnages au max, enfin ceux qui sont disponibles. Après, il y avait un autre défi, donc c'était en réalité, c'était sur l'emploi du temps, c'est lorsque je peux jouer. C'est simplement jouer
au jeu, c'est en fait ce qui se passe, c'est pour chaque personnage et sur chaque carte, obtenir à chaque fois plus de 2 millions de points. Et attention, je peux faire des revives si c'est nécessaire, mais il faut utiliser en faisant attention. Donc là, en réalité, j'ai tout terminé aussi, donc maintenant, c'est plus la peine de jouer à ce défi-là. Alors, comme j'ai terminé tous les défis, là, je me suis lancé un nouveau défi qui a l'air pas mal. Alors attends, avant il y avait un autre truc, c'était par exemple passer le stage 30 sur une carte, donc c'était 10, stage 20, stage 30, donc il y a 3 catégories aussi, donc ça ce sont les missions dans le jeu. Alors là c'est le nouveau défi, voilà, que je me suis lancé, qui a l'air pas mal, c'est simplement en fait, c'est que simplement je vais montrer quand est-ce que je joue à ce défi, ça ressemble à ça, je vais le montrer, c'est simplement que je joue au défi en réalité donc de 8h30, 11h50, 12h30, 15h50, 16h30, 21h50 et enfin 22h30, 23h50. Voilà, c'est ça, c'est quand je joue. Et je vais montrer en quoi ça consiste ce défi. Alors, je vais le montrer. Donc, ce qui se passe, c'est simplement tu choisis le personnage que tu veux, tu choisis la carte que tu veux, et l'objectif c'est d'obtenir plus de 1 200 000 points. Et là j'ai mis cette image parce que justement on voit les 4 rois Irène ainsi que Shilopu. Donc là le message c'est félicitations, tu as obtenu tous les personnages. Donc en fait là en gros tu as terminé le jeu. Alors en fait j'ai déjà terminé le jeu, mais simplement j'ai envie de me lancer ce nouveau défi pour rendre le jeu plus amusant un petit peu, pour essayer de me lancer quand même, avoir toujours quelque chose à faire. Mais là encore, c'est pas grave si des fois j'arrive pas à obtenir les 5 personnages. Après, c'est simplement jouer si tu as envie, mais c'est pas non plus trop stressant. Alors, c'est juste qu'avant, c'était simplement jouer avec un seul personnage et choisir 4 cartes. Mais là, j'ai laissé tomber parce que franchement, je trouve que je peux jouer avec le personnage que je veux et puis les cartes, je suis quand même libre de les choisir. Et puis, en fait, il y a moins de restrictions, donc c'est jouer quand tu veux. Voilà, c'est simplement jouer. Alors, il n'y a pas de contraintes cette fois. Après, il y avait un autre truc, donc c'était le loto. Donc, c'est lorsque c'est disponible, lorsqu'en fait tu as récupéré. Alors, le loto, donc c'est lorsque tu as plus de 12 000 pièces. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsqu'en fait j'ai 12 000 pièces, je m'arrête pendant 10 minutes, je prends une pause. Après, je joue au loto. Donc, c'est simplement donc c'est choisir une case parmi 5 et obtenir et découvrir la récompense derrière. Donc, ça peut être des diamants, des pièces, mais ça peut être aussi des save me, en fait, des bambous dorés. Donc, ce qui se passe, c'est que justement, en fait, donc il y a 5. Et là, ce qui se passe, c'est que là, j'ai mis cette image parce que là, il y a écrit fortune, c'est est-ce que tu es chanceux ou pas. Et là, j'ai mis le chat de la fortune, c'est est-ce que tu es chanceux ou pas en réalité. Donc là, c'est simplement quand tu as envie, c'est lorsque tu as 12 000 pièces, eh bien, tu joues au loto. Et puis, tu t'arrêtes lorsqu'en fait, il y a écrit pièces insuffisantes. Bon, après ça, ce sont des mascottes qui sont au Japon. Donc là, je vais les montrer. Bon, là, c'est Kigurumi de Shilopu. Et là, je montre des Kigurumi aussi. Voilà, c'était ça l'idée.